pour l'œuvre qu'il est en train d'accomplir dans la montagne de racheter. Son œuvre qui est excellente et parfaite. Et la semaine passée, nous avons continué avec l'enseignement sur le grand thème que nous avons sur les fondements. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est pratiquement la même question que le Seigneur a posée. Il nous considère comme le sel de la terre. C'est nous qui devons assaisonner cette terre, cette vie que l'ennemi a rendue fade. Batu banalitundika à gauche à droite, bama souci, bama inquiétude, ben beko dépassé. Et le Seigneur nous a commissionné d'être le sel de la terre, de conserver cette terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi nous allons l'assaisonner? Il ne sert plus qu'à être jeté dans les rues et être foulé aux pieds. Et c'est ça le partage de Satan au nom de Jésus. Il a perdu sa saveur. Et comme il a perdu sa saveur, le Seigneur l'a jeté ici afin que nous puissions le fouler à nos pieds. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant qui nous a placés au-dessus de cet impie, qui nous a placés au-dessus de cet ingrat qui va brûler dans un feu éternel dont la fumée va commencer à donner gloire au Tout-Puissant. Les fondements, si nous voulons aller plus loin, nous devons revoir. Nous devons vérifier le fondement s'il est bien posé. Et dans le sous-thème que nous avons commencé la fois passée, toujours sur les fondements, mais cette fois-ci, c'était nettoyer votre entourage. Gloire soit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et pousser des cris de joie? Acclamons et poussons des cris de joie. Nettoyez votre entourage. Et je bénis Dieu parce que c'est ce que l'Éternel avait fait au ciel. Quand il a remarqué qu'il y avait quelqu'un qui s'est révolté contre lui, celui que Dieu avait créé, Dieu a comme servir, il s'est élevé et il voulait prendre la place du Tout-Puissant. La place ne fut plus trouvée pour lui au ciel. Le Seigneur l'a précipité ici sur la terre avec les 1/3 des anges qui se sont rebellés contre lui. L'Éternel a nettoyé l'entourage et il est resté avec les 2/3 des anges qui lui sont fidèles. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et en tant que roi qui nous a appelés à régner avec lui, nous avons vu la fois passée que le Seigneur a ordonné que le roi doit écrire
pour lui une copie de la loi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous rappeler le verset? C'était dans quel livre? Deutéronome 17, verset 18. Le roi avait la responsabilité. Et chacun de nous doit régner en commençant par nos propres vies. Et le roi, il est sabanamoué ka patron. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Et le Seigneur a autorisé qu'il prenne auprès des sacrificateurs, les Lévites, et qu'il écrive une copie pour lui. Nous sommes en train de souligner l'importance de la parole de Dieu. Il doit écrire une copie pour lui. Donc nous, en tant que rachetés, nous devons avoir une copie de la loi de Dieu. Nous devons l'avoir. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie. Il y a quelque chose qui étonne dans ce monde actuel. Inakuwa ni kila siku Mungu anasema nini? Papa, Mungu anasema nini? Mungu anasema nini? Mungu anasema nini? Qu'est-ce que Dieu avait dit? Il devra l'avoir avec lui, une copie de la parole de Dieu. Chaque racheté doit avoir. Yake, après nous sommes bata projeté. Ici, quand nous mettons ici, c'est pour que, comme dans les livres des Actes, nous voulons que quand nous donnons la parole, que chacun ait l'occasion de vérifier ici si ce que nous sommes en train de dire est conforme à la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons mis les écrans. Les écrans ne doivent pas remplacer la copie que chacun doit avoir. Il devra l'avoir avec lui. Apana una tembea una sabu. Et actuellement, nous bénissons Dieu parce que même dans les téléphones, tu peux avoir une copie de cette loi. Et Dieu nous recommande de lire tous les jours de notre vie. Pour diverses raisons. La première raison, kama unaanza kusoma sauti ya Mungu, parce que la parole de Dieu, c'est le témoignage de sa grandeur et de tout ce qu'il est. Lorsque tu commences à lire la parole de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, tu vas comprendre que c'est un Dieu terrible. Et cela va te pousser à observer et à mettre en pratique ma parole yote otakuta. Tu ne vas pas commencer à choisir, mais tu vas commencer à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi.
Dieu nous garantit. Je suis en train de bénir Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu lis la parole de Dieu, quand tu comprends la parole de Dieu, utaona sema mabitu sama mariage, mamakuta, manini, toutes les bénédictions sont les conséquences ya relation yako na Mungu wako. Tu apprends à craindre Dieu, tu apprends à mettre cette parole en pratique et naturellement les bénédictions, la puissance, la force, la gloire va marcher avec toi. Celui qui craint l'Éternel et qui met sa parole en pratique, même ses ennemis, Dieu va les disposer pour qu'ils te servent. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de me suivre. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Quand tu commences à lire cette parole, jour après jour, quand tu la comprends, hautakuwa na orgueil ya kupenda ukuwe yulu ya ba frère bako na ba sœur bako, parce que nous tous nous avons un seul père et nous sommes des frères et sœurs. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Juu tendance ya Mungu, unaona Mungu vile alimuumba mtu. Alimuumba pour qu'il règne, n'est-ce pas? Alors, sans la parole de Dieu, il va prendre l'orgueil et va commencer à chercher à dominer sur le peuple de Dieu. C'est pourquoi Dieu dit, attention, tu dois lire, tu dois comprendre que si j'étais placé là-bas, c'est pour que tu me serves en présence de tes frères et de tes sœurs. Et à partir de là, tu vas commencer à vérifier ta marche. Est-ce que je me suis écarté? Je suis allé à gauche ou à droite? C'est à partir de cette copie que tu as avec toi, que tu es en train de lire nuit et jour. Au lieu de perdre temps, plonge tes regards dans la parole de Dieu. Et regarde ce que le Seigneur garantit. Règne yako, il t'a dit prolonger. Au lieu de t'affouter par tes propres efforts, ou t'affouter que prolonger règne yako. Le Seigneur nous dit que en ayant la copie de la parole, en y plongeant les regards chaque jour et en marchant selon les paroles ya Mungu, règne yako, il t'a dit prolonger. Non seulement Kwako, mais même tes enfants au milieu de tes frères et de tes sœurs. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc, kama mina soma sauti ya Mungu, ce n'est pas pour discuter avec quelqu'un. Je lis d'abord. Mungu anasema qu'il apprenne à craindre l'Éternel. Donc je dois avoir la copie de la parole de Dieu. Nifunde. Je dois apprendre parce que Dieu est tellement grand, est tellement immense, est tellement infini que Aouta Mufundaka, il est au-dessus de nos pensées. Dieu veut que tout funde, que nous apprenions à le craindre et à marcher selon sa volonté. Et en marchant selon sa volonté, mashiku yetu itaongezeka. Notre règne, tout ce que nous faisons, va refléter la grandeur et la gloire de notre Dieu. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Et regarde, parce que le Dieu qui est omniscient, omnipotent, il connaît l'homme.
Le peuple avait demandé le roi et Mungu doit partir à Saül comme roi. 1 Samuel 13, verset 11 à 14, nous voyons que ce que Dieu dit est vrai. Celui qui ne veut pas plonger ses regards dans la parole et marcher selon cette parole, son règne ne se prolonge pas. Samuel Aripatiaka, le roi Saül m'a instruction à ce moment, ça évite qu'on ait en guerre. Comme les Philistins nous ont déclaré la guerre, venez, restez ici. Moi, je vais parler à l'Éternel. Et quand je reviendrai, nous allons accomplir tout ce que l'Éternel a dit dans sa parole. Et après, nous irons en guerre. Vous comprenez pourquoi Dieu insiste pour que le roi ait une copie de la parole. Écarté. On lui a dit, reste là. Je reviens. Nous voyons Samuel et nous voyons Saül. Samuel dit, qu'as-tu fait? Il est ça, Samuel en a dit à Namkuta, Saül a écarté dans ma loi et dans ma ordonnance. Et Saül commence à donner des justifications. Qu'as-tu fait, Saül? Tu as fait quoi? Saül répondit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé et que les Philistins étaient assemblés à Mismatch, je me suis dit, je me suis dit, j'ai vu, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal. Et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence et j'ai offert l'Holocauste. Samuel et David, est-ce que nous devons offrir l'Holocauste? Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de l'Éternel? Vous comprenez que Dieu est fidèle à sa parole. Il avait donné loi en asema roi atanda kufanya nini? Na njo roi wa kwanza baliweka mu Israël. Il n'a pas observé la parole de Dieu. Balenda mu guerre, Mungu aliletaka loi. Quand vous allez en guerre, voici ce qu'il faut faire. Mais il s'est détourné, il n'a pas observé le commandement de Dieu. Il est promis, Seigneur Mungu aliletaka sema, si tu observes le commandement, règne yako itafanya nini? Itajiprolonger na we na batoto yako. Mais si tu n'observes pas, c'est le cas de Saül, il n'a pas observé et pas capable na yeye na kizazi kyake kyote effacé. Et Dieu l'a remplacé immédiatement. En assemant, l'Éternel s'est choisi.
Et il parlait de David. Donc nous comprenons que comme entourage aina bien, il est entourage de Tatupele à Kubaya. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Saül, à cause il y a peuple, il est dans Kilamutu. Le peuple le peuple commençait à s'impatienter. Tout ça, et il s'est écarté. C'est pourquoi l'Éternel nous dit de nettoyer notre entourage. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous insistons sur la loi de Dieu, sur la parole de Dieu. La question que nous devons nous poser chaque jour, c'est ce que nous devons mettre en pratique, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en soit. Et nous voyons ici un signe. Nous l'avons lu la fois passée en Nombre 15, que Dieu met l'accent sur sa parole en Nombre 15, verset 36 jusqu'à 39. Mungu aisha kuyua mutu très bien. Il connaît, parce que c'est lui qui nous a créés. Nous avons vu quand, la fois passée, quand Dieu avait donné la loi, c'était la loi sur les sabbats. Et il y a un Israélite qu'on avait trouvé, Shikuya Saba, et qu'on a Lokota Makuni. Toute l'assemblée, au verset 36, toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida. Et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Il n'a pas observé la loi et ce qui a suivi, c'est la mort. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Vous allez comprendre que la parole de Dieu ne change pas. Adam, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le jour que tu mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Mais moi, ça m'étonne. Le diable amène les gens à ne pas observer la parole. Mais ces mêmes gens cherchent des bénédictions. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Mais ici, le diable est tellement rusé. À chaque fois comme Maro Yabatu, le mensonge, la personne ne veut pas changer, mais elle veut les bénédictions. Or, Dieu ne garantit ces bénédictions que à la personne qui marche selon sa parole. Voilà pourquoi le Dieu des signes anamwambia Moïse asema, parle aux enfants d'Israël et dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements. La fois passée, je voulais vous montrer ça. Vous voyez ça? Donc c'est ça les signes. Frange, c'est ce qu'on appelle frange. Au bord de leurs vêtements. Dis-leur qu'ils se fassent de génération en génération une frange au bord de leurs vêtements et qu'ils mettent un cordon bleu. Qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique. Quelqu'un peut dire, Seigneur, donne-moi cette capacité de me souvenir de tes commandements et de commencer à les mettre en pratique.
Seigneur, donne-moi de me souvenir de tous tes commandements afin que je puisse les mettre en pratique. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche et commencer à déclarer cela? Seigneur, donne-moi de me souvenir que l'ennemi ne fasse pas tes commandements pour placer ces mensonges dans ma tête au nom de Jésus. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Et nous continuons. Qu'est-ce que l'Éternel dit? Et vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux. L'homme ne doit pas suivre les désirs de son cœur, minapenda kaivi, ou les désirs de ses yeux. Non, nous devons suivre la loi de l'Éternel. C'est comme quand le Seigneur nous a recommandé que les mamans commencent à couvrir leur tête. Même si Abikufuraishi, comme c'est l'Éternel qui a ordonné, je fais quoi? J'obéis. Même si ça ne me plaît pas, même si ce n'est pas beau, parce que l'Éternel l'a ordonné, je ne vais pas marcher selon les désirs de mon cœur. Vous ne suivrez pas les désirs de vos cœurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nos yeux, les yeux que l'Éternel nous a donnés, c'est bon, n'est-ce pas? Le cœur que l'Éternel nous a donné, c'est bon, n'est-ce pas? Mais si nous ne les utilisons pas bien, cela peut nous conduire à l'infidélité et nous conduire encore plus loin de l'Éternel. Et quand nous sommes loin de l'Éternel, l'échec est presque évident. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. La loi de l'Éternel. Seigneur, tu élèves encore ton cœur, tu dis Seigneur, donne-moi la capacité de résister aux désirs de mon cœur. Donne-moi la capacité de ne pas marcher selon que mes yeux voient. Au nom de Jésus. Que mes yeux ne puissent pas m'amener à l'infidélité. Que mon cœur ne puisse pas s'élever pour m'amener à l'infidélité. Au nom puissant de Jésus. Merci. Tout-Puissant. Et si aux enfants d'Israël, Dieu avait ordonné qu'ils aient une frange au bord de leurs vêtements, à la montagne de racheter, Dieu nous a donné les signes. C'est quel signe? Les habits blancs. Quand nous portons les habits blancs chaque jeudi, cela est un signe que l'Éternel nous a donné, que nous puissions nous rappeler de ses commandements et les mettre en pratique. Donc chaque racheté doit chercher cela chaque jeudi. Il porte le signe pour dire que je dois me souvenir de la loi de l'Éternel et je ne dois pas marcher selon les désirs de mon cœur et je ne dois pas marcher selon ce que je vois, ce qui plaît à mes yeux. Ce n'est pas parce que tu vois des vêtements sur internet, on a un vêtement au magasin que tu es obligé de porter comme les autres portent. Non, ça ne doit pas être ainsi. Je dois regarder dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que la femme doit porter les habits avec quoi? Avec quoi? Comment la femme doit porter les habits? Avec
pudeur. Donc, il est mango yote. Il a onesha. Il a exposé maungu. Moi, je ne peux pas porter. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je ne dois pas marcher selon les désirs de mon cœur. Je ne dois pas marcher selon ce que mes yeux voient. Mais je dois me souvenir que je dois me rappeler de la loi de l'Éternel que je dois mettre en pratique. Parce que la loi de Dieu est irrévocable. La fois passée, tout dit, on a que les rois humains, lorsqu'ils ont signé un décret, ce décret était irrévocable. Tout le monde a un exemple à Daniel. Le roi avait signé le décret et il avait scellé. Quand le roi a compris qu'il était induit en erreur, il voulait sauver Daniel. À quoi moyen on a rappelé au roi que dès que tu as signé un décret, tu as scellé, c'est irrévocable. Si la loi de l'homme est irrévocable, la loi de Dieu est combien de fois irrévocable? Des milliers de fois irrévocable. Donc la parole de Dieu, lorsque je la mets en pratique, elle est irrévocable dans ma vie. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi quand je lis dans la parole de Dieu, l'Éternel me demande de résister au diable. Et quand moi je résiste, lui va faire quoi? Il va fuir. C'est irrévocable. C'est le diable qui doit fuir. Et nous avons vu que notre entourage parfait, c'est Dieu. Ésaïe 40, versets 30 et 31. Sans Dieu, même si nous sommes forts, tout a choqué. Les adolescents sont caractérisés par la force physique. Mais un adolescent sans Dieu, il sera comme quelqu'un de 120 ans ou de 160 ans. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. La force appartient à ceux qui se confient en l'Éternel. Ceux qui sont faibles, lorsqu'ils se confient à l'Éternel, ils renouvellent leur force. Attaque ma machine na nguvu. Nous devons apprendre à nous confier en qui? En l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel va faire? Il va renouveler notre force. Nous serons jeunes d'âge en âge. Moïse avait 120 ans. Force yake aikupungukaka. Il avait la même vigueur. Vu yake aikupungukaka parce que l'Éternel était en train de renouveler sa force. Gloire soit au Dieu Tout-Puissant. Ceux qui se confient en l'Éternel. Donc ma décision, pendant que je suis en train de suivre l'enseignement, je dois me confier en l'Éternel. L'Éternel doit être mon entourage parfait. Nous sommes en train de voir nettoyer l'entourage. Notre entourage parfait, c'est l'Éternel. Voilà pourquoi je dois aimer cette parole. Je dois la mettre en pratique afin que, à chaque instant, que je sois imbibé, que je sois enveloppé de la nuée du Tout-Puissant. Ils prennent le vol comme les aigles, ceux qui se confient en l'Éternel. Ils ne vont pas ramper, mais ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent. Ils ne se lassent point, parce que l'Éternel fait quoi? Renouvelle. C'est pourquoi celui qui se confie en l'Éternel, il est terrible. Chaque fois je vous dis, quand un ennemi se lève contre toi, on va ça funga muship. Parce que moi je me confie en l'Éternel, et l'Éternel fait quoi? Il renouvelle ma force jusqu'à la victoire finale. Parce que l'Éternel nous a dit dans sa parole que tout ce qui est né de Dieu fait quoi? Triomphe.
La force vient de l'Éternel. La capacité vient de l'Éternel. Il est la source de notre victoire. Il est la source de notre force. Il est la provision. Tout ce dont nous avons besoin, l'Éternel nous le donne afin que nous puissions vaincre. Parce que nous confions en lui. Nous courons, nous ne nous lassons point. Nous marchons, nous ne nous fatiguons point lorsque nous nous confions à l'Éternel. Quelle grâce! Et nous sommes en train de voir les caractéristiques de l'aigle. Parce que l'Éternel lui-même, en Exode 19, verset 4, il nous donne l'exemple de la victoire. Exode 19, verset 4, nous sommes en train de voir comment l'Éternel lui-même, le véritable aigle, qu'est-ce qu'il dit aux enfants d'Israël? Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. De vos propres yeux, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Les Égyptiens étaient frappés à cause des enfants d'Israël. Ils ne pouvaient pas résister au bras tendu, à la main levée du Tout-Puissant. Il les a délivrés par sa main puissante en tant que rachetés. Lorsque je me confie en l'Éternel, la délivrance est plus que certaine. L'Éternel, la délivrance appartient à qui? À l'Éternel. L'Éternel est mon entourage le plus immédiat. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, enveloppe-moi, entoure-moi par devant, par derrière. C'est ça. C'est comme ça que nous chantons. Il m'entoure par devant, par derrière, n'est-ce pas? À gauche et à droite. Et il est mon bouclier. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte. Non seulement je vous ai délivré, mais il a fait quoi? Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Non seulement l'Éternel nous délivre de la puissance de Satan, n'est-ce pas? Il veut nous transporter sur des ailes et nous amener vers qui? Vers lui, afin que nous puissions rester éternellement avec lui. Quelle grâce que nous avons! Le véritable aigle. Ésaïe 55, versets 8 et 9. Dieu nous montre comment ses pensées sont loin au-dessus de nos pensées. Ses voies sont loin au-dessus de nos voies. Et voilà pourquoi il veut nous prendre, que nous puissions quitter la terre et que nous puissions avoir nos pensées. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu veut que nous puissions avoir les pensées de Dieu. Il veut que nous puissions suivre les voies de Dieu. Notre Dieu ne voit pas aujourd'hui. Il est omniprésent. Il est éternel. Le présent, le passé et le futur sont au présent pour lui. Il est partout au même moment. Quelle grâce que nous avons d'avoir Dieu comme Père. Il connaît tout, il voit tout. Il a la toute puissance. C'est pourquoi nos pensées doivent être les pensées d'aigle. La fois passée, nous avons vu parmi les caractéristiques des aigles, les aigles marchent avec les aigles. Et ils volent très haut.
Les aigles ne marchent pas avec les perroquets. Les aigles ne marchent pas avec les moineaux. Parce que quand la tempête va venir, le moineau sera emporté. Le moineau va te décourager. Les perroquets, j'ai donné l'exemple la fois passée, quand vous regardez, la plupart des perroquets que vous voyez sont dans des cages. Ne font qu'imiter. Quand quelqu'un dit bonjour, et lui aussi dit bonjour. Sans comprendre même ce qu'il est en train de faire. Nous devons être des aigles. Ils volent avec les aigles. Nous devons nettoyer. Et Dieu nous a donné sa parole comme moyen de nettoyer notre entourage. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La fois passée, nous avons vu l'exemple de Gédéon. Gédéon a commencé là, il a recruté 32 000 personnes pour aller en guerre. Le Seigneur lui a dit que nombre eko ya munene. Le peuple va s'enorgueillir. Il est ça que victoire à ta non parce que nous étions 32 000. Non, je ne veux pas que Batu Baweke confiance, il y a beaucoup de nombre. La victoire appartient à l'Éternel. C'est moi qui vous donne la victoire, c'est moi qui vous donne la force. Et Dieu a donné la parole. Il a dit juste à Gédéon, fais attention. Dieu ne veut travailler qu'avec les aigles. Parce que lui est un grand aigle. Alors bien, élimine tous les moineaux et tous les perroquets. Gédéon pose la question, comment je vais les éliminer? C'est par la parole de l'Éternel. Dis, tout celui qui a peur, les moineaux, tout celui qui a peur, qu'il s'en aille. Qui rentre. Et quand Gédéon a déclaré que tout celui qui avait peur devait retourner et s'éloigner, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Donc, il a nettoyé l'entourage. 22 000 sont partis. L'Éternel a dit qu'il y a encore, tu as nettoyé les moineaux, il reste, il y a encore des perroquets. Ah, et Gédéon s'est posé là, comment ça se fera? Toujours par la loi de l'Éternel. Et l'Éternel lui a donné les signes. Il lui a donné les signes quand nous lisons. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Quelqu'un peut répéter le triage. Si tu veux aller trop loin, il faut que tu fasses un triage. Unamwangalia ule mwenyewe uko naongea naye. Unamwangalia mahabitude yake. Unaangalia saa huyu mtu huyu kama mimi na continue mbali naye, je vais échouer dans la vie. Il va m'éloigner de mes objectifs. Si tu veux connaître qui le takuaka après Mashiku, anja ku contrôler bale biko na tembea ku pembeni yako. Les gens avec qui tu passes suffisamment de temps, tu vas te retrouver na on anda ku agir sana bo. C'est pourquoi nous devons être sélectifs. C'est pourquoi nous devons être, tu n'as pas faire un triage, tu n'as pas ça au chakula. Pas qu'à ma maman banafanya ka maragi, hein, pour faire Dieu. Qu'est-ce que vous faites avec les haricots? Autapika unatoa tu maharagi, unauza musoko, unaweka nama ibwe, non. Tu fais le triage afin que ce qui est bon puisse servir à la santé. C'est lui dont je te dirai, celui-ci aille avec toi, ira avec toi. C'est lui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, allez,
tous ceux qui laperont de l'eau avec la langue comme lappent les chiens, tu les sépareras de ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lappèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes. 300 personnes boulaient. Je demande pour remporter la victoire. Et tout le reste du peuple s'est mis à genoux pour boire. Et nous voyons, l'Éternel dit à Gédéon, sépare les 300 hommes qui ont lappé, que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Maintenant, regardez, Dieu est terrible. Dis d'abord l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Donc, Dieu veut juste notre obéissance. Même comment les combats, comment la bataille sera. Nous n'avons pas besoin de tous ces détails. C'est lui qui connaît. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'obéis. Il me dit, fais ceci, je fais. Quand je lis la suite, lisez la suite, vous allez voir. Vite, il Picani Wadje. L'Éternel des armées. Et l'Éternel, on prit des vivres du peuple et on prit les vivres du peuple et ses trompettes. Puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Et il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Quand Madian, l'Éternel a demandé à Gédéon, Shikia, c'est en suivant les instructions de l'Éternel que nous allons vaincre. Regarde comment Dieu veut que nous puissions travailler avec lui. Lui, il a ses pensées au-dessus de nos pensées. Ses voix sont au-dessus de nos voix. Nous ne sommes pas obligés de tout comprendre dans tout ce que Dieu est en train de nous dire. Nous obéissons seulement et le résultat est fabuleux. L'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains, prends des hommes après toi, avec toi. Tu écouteras ce qu'ils diront. Or, Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles. Ah, avec 300, comme une multitude de sauterelles. Et leurs chameaux étaient innombrables, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Quand tu regardes comme ça avec nos pensées, hein? Ah ça, combien? 300. Innombrables comme Madian, Amalek et tous les fils de l'Orient. Gédéon arriva. Et voici un homme racontait à son camarade un songe. Et l'Éternel voulait confirmer. Lorsque Gédéon entendit le récit du songe et son explication, il se prosternant, revint au camp d'Israël et dit, lèvez-vous car l'Éternel a livré entre nos mains le camp de Madian. Donc, il veut travailler avec toi. Mais il faut être convaincu. C'est toi qui dois te lever pour te battre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est ça la vision de la montagne de racheter. Toi, tu dois te lever et tu dois te battre. Mais l'Éternel sera avec toi. Toi, tu dois faire ce que tu dois faire et l'Éternel sera avec toi. Toi, tu dois comprendre que tu es vainqueur. Et regardez comment la bataille s'est faite. Ils étaient une multitude nombreuse. 300 boulets. Et
il divisa en 3 corps les 300 hommes. Il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides. Est-ce qu'on a ma arme à Mungu? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que tu peux acclamer? Tu peux acclamer pendant que les ennemis ont des chars, pendant que les ennemis ont des chevaux. Mais le peuple de l'Éternel a quoi? Il a des trompettes et de quoi? Et des cruches. Dieu est terrible. Des trompettes et des cruches. Avec des flambeaux dans des cruches. Notre Dieu, c'est un feu dévorant. Banawe comme ma cruche, banawe comme ma flambeau. Dans ma trompette. Pendant que Benja ouvre dans ma char, il y a coupé nana. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il leur dit, Gédéon la bambia sa mutani angaria mi. Ole kwa angaria ennemi, mais guerre iko nafanyishika comme modèle ingine selon l'Éternel. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Mais en suivant les instructions de l'Éternel. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp. Et vous direz, pour l'Éternel et pour Gédéon. Ma trompette, ma cruche, ma flambeau. Et vous allez déclarer pour l'Éternel et pour Gédéon. Gédéon et ses 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp. Au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent des cruches qu'ils avaient à la main. Les vaillants. Bana sonné ma trompette, ma cruche, ma funge. Les 300 corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Main droite, trompette, main gauche, cruche. Et ils s'écrièrent. Main droite quoi? Flambeau, main gauche, cruche. Et puis ma parole n'entend pas Moukinwa. Ils s'écrièrent. Épée pour l'Éternel et pour Gédéon. Épée qu'on a toka wapi. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Ils restèrent chacun à sa place autour du camp. Et tous les camps se mirent à courir et à pousser des cris et à prendre la fuite. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Voilà ma raisonnement. Si la parole vient de l'Éternel, qu'est-ce que je fais? J'obéis. Tu as ma trésor de gloire pendant les 3 jours, n'est-ce pas? Nous obéissons seulement à ce que l'Éternel nous dit. Et nous faisons quoi? Nous les avons. Ce que l'Éternel va faire, ça c'est lui, parce qu'il est le Dieu des armées. Je ne sais pas, il est sûr qu'on a la habit à blanc. Je ne sais pas ce que ça représente. Pas les bananes zambio, bah il tout trompette, bah vunja ma cruche, bah sema épée pour l'Éternel, de l'Éternel pour Gédéon. Déjà bah enfant nini, bananes. Les 300 hommes sonnèrent encore la trompette et tous les camps. Dans tous les camps, l'Éternel leur fit tourner l'épée les uns contre les autres. Ma épée ya bobo benyewe ya ba ennemi. Baranja kuwana nambo yo ya bobo benyewe. Ils se retournent les uns contre les autres avec leurs propres épées parce qu'il est le Dieu des armées. Si l'ennemi vient avec des armes contre toi, les mêmes armes que l'ennemi est en train d'utiliser contre toi, l'Éternel a le pouvoir de les retourner contre eux et ils seront éliminés parce qu'il est le Dieu des armées. Même tes ennemis, c'est lui qui les a créés. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant.
Les armes qu'ils ont, c'est la matière de l'Éternel. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Donc il est le Dieu des armées. L'écho s'enfuit jusqu'à Beth-Chita, vers Serera, jusqu'au bord d'Abel, Méola, près de Tabac. Gloire soit à Dieu au Tout-Puissant. Et ils étaient des multitudes, mais c'est 300 hommes qui sont partis. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Nephtali et d'Asser et tous les Manassés, ils poursuivirent Madian. Résister au diable, il fera quoi? Il fera. Quelle est la façon de résister au diable? C'est de se soumettre à la loi de l'Éternel. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu n'a jamais changé. Ce qui est dit dans le Nouveau Testament, c'est ce qui est dit dans l'Ancien Testament. Nous voyons ici, ils se sont soumis à la parole de l'Éternel. Ils ont fait ce que l'Éternel a dit. Et l'Éternel s'est occupé du reste. Et ils ont remporté la victoire. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Le nombre ne doit pas vous effrayer. Attaque à mon vision. Oui, on a un squelette, on a un milliard et des milliards. Avec nous, il y a plus qu'avec l'ennemi. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Nul ne tiendra devant toi tant que ton entourage c'est l'Éternel. Tu as la victoire en tant que racheté. L'Éternel l'a déclaré par son Fils à la croix. Il a dit, j'ai tout accompli à la croix. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront point. La victoire est aux enfants de Dieu. C'est pourquoi tu ne dois jamais abandonner. L'Éternel veut que nous puissions avoir la vision d'aigle. Et je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un. 2 Corinthiens, vous tenez mon Bible Semeur, 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 à 18. Mon Bible Semeur, il est très facile par rapport, il y a Louis II. Donc nous comprenons que les bénédictions, la victoire et toutes ces choses, c'est la conséquence de notre relation avec Dieu. Si je comprends l'enseignement, je dois dire qu'en tout cas, Seigneur, je dois tout faire pour améliorer ma relation avec le Père. Je dois tout faire pour obéir au commandement de l'Éternel. Ce n'est pas parce que je travaille, ce n'est pas parce que... Non, quand je travaille, je dois connaître les lois. Quand je fais ceci, je dois connaître les lois de l'Éternel. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 17 et 18. J'ai dit en version Semeur. Deuxième Corinthiens, chapitre 4, verset 17. En Louis II, on nous dit quoi? En effet, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais quand on a sommé mon semeur, en effet, nos détresses présentes sont comment? Passagères. N'est-ce pas que ce verset, vous comprenez chaque fois que comment racheter en accouillant dans une partie à ma explication, j'ai échoué parce que ça ne passe pas dans ma tête. Le Seigneur nous dit que nos détresses présentes sont comment? Passagères. Comment on a problème? Iko na mwanzo na iko na mwisho. Hakuna problème iko éternel. Le seul qui est éternel, c'est l'Éternel. Mungu iko na minimiser problème yote utapata hapa dunia. Iko passager na iko léger. Ça ne pèse pas. Mais bon, on a dit non, inanipita sana, je dois abandonner. Ça n'existe pas pour un racheté. Un racheté qui n'abandonne, quelle que soit la raison,
il ne marche pas selon la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? C'est un lâche. Nos détresses présentes sont passagères et légères. Par rapport à quoi? Au poids insurpassable de gloire éternelle qu'elle nous prépare. Nous allons comprendre dans la suite. Il est ma difficulté ou n'a pas tant. Ni ma occasion, il vous permettre de remporter ma victoire, et ma bénéfice éternel. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu surmontes une difficulté, n'est-ce pas? Il est victoire. Il y a Apocalypse 3:5. À ceux qui vaincront, on fera quoi? On leur donnera. Maintenant, comment on a Anguka? Il n'y a aucune récompense. C'est juste en train de parler en RHT. Je suis en train de parler à quelqu'un. Que l'ennemi ne puisse pas voler l'intelligence pour commencer à me dire on a eu des problèmes. Non, non, ça ne doit pas marcher. Ça ne doit pas marcher. Les problèmes que nous rencontrons sont petits. Mais quand on a rencontré les problèmes, on a eu Weka, il n'a quoi mon haine. Tu ne marches plus selon la parole de Dieu. Et puis tu vas expliquer il n'y a pas de gros problèmes devant Dieu. Tout ce que tu vas connaître comme problème est petit et léger. À y peser à ta. Et nous portons. Chikia, c'est la recommandation du Seigneur. Et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles. Oh, je ne regarde pas moi je ne regarde pas ça. Moi je regarde à la croix. Il m'a déchargé. Si j'ai un joug, le joug est déjà brisé à la croix. Je ne regarde pas. Attends, on a un embrassement. Regarde à Wone. Moi je ne regarde pas. Nous ne portons pas notre attention sur des choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Le Moïse avait cette parole dans la tête. Il n'a pas regardé ma honneur, il y a pas ça, c'est passager, n'est-ce pas? Et puis est-ce que jusqu'à là au Égypte, il n'y a pas grande puissance? C'est passager, n'est-ce pas? Est-ce qu'il devait vivre éternellement là-bas en Égypte? Non. C'est léger et c'est passager. Attends, on a proposé ne vends pas ton âme à cause des choses passagères. C'est pas tout, on a insisté. Même si tu étudies, même si tu travailles, que le travail, que les études, que autre chose ne te volent pas. Les récompenses, parce que tu dois exercer pendant que tu es sur la terre. Tu dois exercer, tu dois travailler afin de remporter. Gloire à son Dieu Tout-Puissant. Nous sommes en train de parler, il y a caractéristiques, il y a aigle. Le Seigneur nous a déjà dit comme en tant qu'aigle, ma pensée a qui a ma pensée et tout, ma voix a qui a ma voix et tout. Les aigles ont une vision précise. C'est la deuxième caractéristique qu'il y a aigle. Deuxième caractéristique qu'il y a aigle. Ils ont une vision précise. Aigle a la capacité à se concentrer à 5 km. Il a la capacité de se concentrer aux 5 km là-bas. Peu importe ma difficulté, peu importe les obstacles, les aigles ne dévient pas leur attention. Comme à Ekokule Yula, qui chaque on a sema peko saman qui moe ebi, ana du concentré pa ou les saman qui oule. Attaque ko obstacle ya Dieu, ye macho yake iko paka, ata na zunguluka huku macho iko paka, il se concentre là-bas. Donc ça vous fixez macho yake pale kunaisha.
Quels que soient les obstacles, donc ses yeux restent fixés là-bas. Les aigles ne dévient pas leur attention jusqu'à ce qu'il va aller attraper. Si c'est un poisson, il ne dévie pas. Lui il regarde seulement. Et qu'on n'angaria pas que le poisson donc lui ses yeux sont fixés là-bas. Donc ils sont connus par leur incroyable acuité visuelle. C'est-à-dire que Matthieu, on a un zoom, hein? On a un zoom. Donc aigle ko ça vient zoom. Moment tu as. Action ku fixer qui doit donc on qui fait ça caribou. C'est pratiquement en taille les armes là sophistiquées, c'est comme ça. Bakisa ku faire hivi. Hein? Ça on est à tout ko écran hivi kunaisha. On a fixé par capable dès qu'il appuie sur le bouton, il va atteindre la cible. Donc leur acuité, ça dit que akuna flou. Donc il faut clair. Qu'est-ce que moi je cherche? Je dois attraper ou les nyoka. Parce que les aigles attrapent même banyama, bengine ata nyoka. Anamuona hivi asma, moi ce serpent là, je dois l'attraper et c'est tout. Et ses yeux restent ata una musukuma hivi, macho yake ata una mfanya hivi. Donc il ne détourne pas son attention. C'est ça un aigle. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ça, ce sont des caractéristiques que nous devons avoir. Donc, leurs yeux, qu'on a percés, permettent de repérer les proies minuscules depuis des grandes hauteurs. C'est-à-dire qu'attaque à qui vous fixez, attaque au moteur. Donc, ils surveillent. Ils sont capables de détecter les mouvements. On a bougé, donc on a bougé. Et de distinguer les détails les plus infimes. Enfin, donc ses yeux sont fixés là. Et cette qualité là qui permet aux aigles d'être des champions. Ils réussissent dans la vie parce qu'ils ont cette caractéristique-là. Ils ne peuvent pas dévier facilement. Nous aussi, comme des aigles, nous devons avoir une vision. Parlons au Kanisa, il faut qu'on ait une vision. Il faut qu'on ait un objectif moya. Objectif yako ni nini parlons au Kanisa. Je pose cette question presque chaque jour. Parce que si tu n'as pas d'objectif, n'est-ce pas? C'est facile qu'on te dévie. Il suffit de m'accompagner tout mon moya déjà ouais au dévier. Parce que tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas un but précis. Nous devons avoir un objectif sur lequel nous devons nous concentrer, sur lequel nous devons travailler constamment et rester concentrés, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les barrières. Parmi les objectifs, je dois rencontrer le Seigneur quand il vient. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Mi kama nakia kumisa ni kama Jésus anarudia ile siku nishi baki. Je travaille sur cet objectif. Que quand j'ai cet objectif là, bani chambule, bani fanye hivi, bani seme, kukue mvula, kukue kaji, kukue, je ne serai jamais dévié. Mais kama hauna na objectif, objectif c'est mukichwa asema kama mimi nakia kumisa, mitayaza mabao. Sindio vile? Hein? Kama mimi natoka, mabao itabakia vide. Angalia objectif. C'est ce qui fait que la personne va vaciller à sa monnaie. Ça c'est manquer de but. Ça c'est manquer de but. Nous ne devons jamais nous laisser distraire. Ne pas nous laisser détourner de notre objectif.
nous devons nous battre corps et âme pour atteindre notre objectif. Nous devons avoir une vision claire de notre objectif. Je vais à l'évangélisation, j'ai un objectif. Là où il faut ni pas te battre mangapi 20 personnes. C'est clair, n'est-ce pas? Dans ta évaluation, je dois atteindre 20 personnes. Et puis la personne que je dois inviter, elle doit venir. Tu as un objectif. Tu vas travailler sur cet objectif jusqu'à ce que l'objectif soit comment atteint. Tu as ton ami à côté de toi. Tu dois avoir un objectif sur ton ami. Il faut yeye na il faut anini amini. Kama nakatala kwa amini, n'est-ce pas? Tunafanya nini? Tunachana parce que utekala pamoja. Nous devons avoir une vision claire. Quand moi je dois m'habiller, je dois plaire au Seigneur. Et tout celui qui est à mes côtés, n'est-ce pas? Je dois l'influencer. Tu as un objectif clair et tu vas réussir. Mais oui, on a un objectif. Non, ça ne doit pas être comme ça. Il faut avoir un objectif. Nous sommes des ambassadeurs pour Christ. Le Seigneur nous a placés ici sur la terre pour réconcilier le monde avec lui. Je dois avoir un objectif. Quand je parle, je dois avoir un objectif. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est ça qui va. Comment on a un objectif facilement? Je suis ici pour gagner des gens au Seigneur. Dieu a mis ça. Ça c'est manquer de but, c'est manquer d'objectif. On a une vision à aigle parce qu'on a un objectif. À moins que l'objectif soit caché, n'est-ce pas? Quel objectif? Quel objectif? Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Si tu as cet objectif, le diable va te faire travailler autant qu'on a pas à vivre. Mais quelqu'un qui a un objectif, il veut que, s'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église, moi je dois intervenir. Et tu vas voir que même sa façon d'agir, ça sera différent. Nous devons fixer nos pensées, nous devons fixer nos regards sur l'objectif qui doit être clair. Et prendre la décision à surmonter obstacles yote et l'étagis présentés sur notre chemin. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si tu ne comprends pas, on peut prendre exemple à Shadrach. Daniel chapitre 3, verset 18. Pour que tu comprennes bien. Objectif, il y a Shadrach, Shadrach, Meshach et Abednego. Leur environnement, c'est la loi de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelqu'un qui est en train de me suivre? Objectif, il y a tu dois te rappeler de mettre la parole en pratique. Non, objectif, il y a ni quoi adorer. Premier commandement, ni pas comme Mungu Dieu quoi kwanza. Gloire à Dieu tout-puissant. Objectif, Yango mi Shadrach, Meshach. L'adoration est destinée, mon adoration à moi est destinée à qui? À Dieu. Un point trait. Ça c'est quelqu'un qui a un objectif. Ça c'est un aigle. Adoration yangu quoi? Mungu. Shita pika magoti. Non, Dieu. Et voilà la réponse. Quand le roi a dit, allez, vous allez vous prosterner, sache, sinon, sache roi. Roi, tu dois savoir que nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, même ma vie, je la mets en danger parce que je ne dois adorer que Dieu. Ça c'est quelqu'un qui a un objectif, ça c'est un aigle. Mon objectif, adorer Dieu et c'est tout. Vous connaissez la suite. Hein? Le roi était fâché.
Moumoto, qu'est-ce qui est arrivé? Le roi s'est prosterné lui-même. Ça c'est un aigle. Au lieu que le roi abatoche bonne volonté à mon, n'est-ce pas? Bon à la fin nini. Bah moi amener roi à reconnaître la semaine. En tout cas, le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est un Dieu comment? Vivant. C'est ça un objectif. Yakuwa nayo. Uko naenda fashi yote, unaenda mukaji. Batu wote wayo asema uko na Mungu na umbaka. Unaenda kwa masomo, il faut batu wote wayo asema moi j'ai donné ma vie à Christ. Hapana una na objectif. Uko tu bana ameza. Kama huvale mapantalon, huvale bamakola, hautakuwa rafiki yangu ndio tetemeka. Basi batu abata niona. Quel objectif? Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Mon objectif, que le Dieu de la montagne de racheter soit comment? Glorifié. Alors, ayant cet objectif, tu ne vas pas dire n'importe quoi sur la montagne de racheter. Avant de parler, tu vas au Tazungulu, quand on a observé ça. Ça, je ne peux pas poser. Parce que, Banayo a semanico racheté. Est-ce que vous me suivez? Même ta vie va changer. Comment vous comprendre, on va prendre un exemple. Genèse 29, verset 27. Oh, gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Quel était l'objectif de Jacob chez Laban? Arifat Danani, Aripenda Rachel. Donc c'était clair. Banampati à Léa. Anasema mie objectif yangu ilikuwa nani? Rachel. Tu vas travailler pendant cette année, pas de problème. Il était obligé de surmonter encore combien d'années? 7 ans. Parce que son objectif est comment? Clair, précis. Donc, les difficultés, les 7 années ne pouvaient pas les déplacer. Non, ses yeux étaient fixés sur qui? Sur Rachel. Et c'est tout. 14 ans, 7 plus 7. Oui, mon objectif c'est Rachel. Tant ou tant. Mais qu'est-ce que... Achève la semaine avec celle-ci. Et nous te donnerons aussi l'autre pour les services que tu feras encore chez moi pendant cette nouvelle année. Pas de problème. Et vous savez, comme il aimait Rachel, les 7 ans, il est quoi ça, Nini? Comme quelques jours. Parce que quand l'objectif est là, oh, tant qu'on n'y rien, tu es en train de prier pour quelqu'un. Tant que la personne, n'est-ce pas, n'est pas encore guérie, je ne laisse pas de prier. Parce que j'ai un objectif. Après ça, ah, tu n'as fait un mois, tu n'as fait 3 mois, tu n'as fait 6 mois. Tu n'as pas d'objectif. Mon objectif, c'est que la personne soit totalement comment? Délivrée. C'est ça mon objectif. Je ne cesserai jamais jusqu'à ce que mon objectif soit atteint. Et ça te garde. Il y a quoi de Wangaria ça? 5 ans, 3 ans. Je me rappelle quand on avait l'enfant malade, n'est-ce pas? Il tombait à combien? 5 années. Comme Dieu a dit que Moutoto atakuwa malade pendant 5 années. Nous pas na balula miaka. Tout combien ngapi? Mwaka moya. Endurance. Mwaka mbili. Ni muzunguluke. Mufanye hivi. Pas le tout, pas anniversaire, pas. Et c'est à 5 ans qu'on était parti pour Orange. C'est à 5 ans. Hein? À 5 ans, il y a tous 5 ans, nous fêtons la victoire sur l'ennemi. L'Éternel a dit 5 ans. Et c'est déjà fini. Et à partir de là, malari yo inyewe, inaanza kwenda yo inyewe. Gloire soit en Dieu Tout-Puissant. Mais quand tu n'as pas de vision d'aigle, ça ingine éternel à l'Ilanda. Ça ingine donc tu vas, tu utenda ulokota, utenda winyana la fasha shoko ingia. Et tu vas te retrouver que c'est toi la source des problèmes. Dieu n'est pas ton problème. Dieu c'est la solution. Le diable n'est même pas ta préoccupation. Le problème c'est qui? C'est toi. Et ton objectif
et mets dans ta tête que je vais moi. Ou quoi un objectif? On a seulement, moi pendant que je suis en train d'étudier, n'est-ce pas? Je vais me marier. Il est pas le Mitaïcha 3 années et puis je vais me marier. Et tu es calme. Apana uko hauyu et kama il faut kuolewa, hauyu kama il faut que donc uko partout. Donc quel est tout qui t'a fait? Donc c'est quoi? Hein? Il faut avoir un objectif et tu vas réussir, tu vas travailler sur cet objectif. Que j'ajoute un autre exemple. Tournez mon livre à Actes. Actes chapitre 4, versets 18 à 20. Actes chapitre 4, versets 18 à 20. Nous voyons les apôtres. Leur mission, c'était quoi? Leur objectif, c'était quoi? Proclamer l'évangile de Jésus. Et rien ne pouvait les détourner de cet objectif. Ils venaient de guérir quelqu'un qui était malade. Il n'allait pas à problème. On les a appelés là-bas. Venez ici. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument. Mouchipi maintenant de parler de ce Jésus-là et d'enseigner au nom de Jésus. Ne faites plus cela. Est-ce que vous comprenez? On les a appelés. Détourner l'objectif comme c'était des aigles. Il ne pouvait pas manquer de réponse. Rien ne doit me détourner de mon objectif. Pierre et Jean leur répondirent. On n'est pas modèle moi dans Shadrach, n'est-ce pas? Jugez s'il est juste. Moi, vous jugez. Jugez d'abord vous-même. Dieu nous a dit de faire quoi? D'annoncer le nom de Jésus et d'enseigner tout ce qui concerne Jésus et de témoigner. Maintenant, vous nous dites, ne faites pas cela. Entre vous et Dieu, jugez vous-même. Mais vous savez, papa, vous comprenez tout. On a une explication, mais il comprend. Hein? C'est ça. Ça, ce n'est pas la montagne de racheter. Jugez s'il est juste devant Dieu. Un racheté n'a rien à voir avec l'homme. Un racheté, son objectif c'est qui? Ce que je fais, il faut que Dieu fasse quoi? Accepte, c'est tout. Même si ça contredit le monde entier, ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous me suivez? Je dois être agréable à qui? À Dieu. Si quelqu'un ne marche pas selon la parole de Dieu, il ne peut pas être à mes côtés. Je n'ai aucun compte à rendre à quelqu'un. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir, vous les membres des saints, que nous puissions vous obéir, vous, et désobéir à Dieu. Vous nous amenez à quoi? Et c'est ça les pièges ya mingi le barachete bi onanguka. Anapenda onekane mzuri kumacho ya batu. Même si c'est un piège terrible. C'est un piège terrible. Ce que je fais, la décision que je prends, l'acte que je suis en train de poser, est-ce que ça va plaire à Dieu? C'est ça mon problème. J'ai objectif yangu, plaire à Dieu. Quelqu'un peut dire plaire à Dieu. Celui qui va juger les morts et les vivants, c'est qui? C'est Dieu. Jugez s'il est juste devant Dieu. Parce que quand nous disons devant les hommes, bon Dieu, autorité, il est l'époque il faut, autorité, amuna na autorisation, vous comprenez? Mais devant Dieu, le verset 20, car il est question de poser, haïlombe réponse. Ça veut dire la kimia, la réponse. Est-ce qu'il est juste de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu? Na weye, membre à Sanhedrin, maisha yako na dépendre na nani?
na Mungu. Maisha yangu na dépendre na nani? Na sabi maisha yangu na dépendre na Mungu. Je dois obéir à qui? À celui-là. Parce que celui-là, si je n'obéis pas à celui-là, je risque d'aller au feu éternel. Mais toi, même si tu me tues ici, c'est passager, n'est-ce pas? Si Jésus revient, je vais faire quoi? Je vais ressusciter et je vais vivre éternellement. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend le raisonnement? C'est pourquoi je ne crains pas l'homme. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. C'est impossible que rien ne puisse t'empêcher de marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, il parle tout dans ce mapas. Ni ça problème est affiché. Dieu doit vérifier. Qu'est-ce qui t'a empêché de marcher selon la parole de Dieu? Les raisons sont comment? Hein? Diaboliques. Shadrach, Meshach n'a pas avancé les raisons. Ça c'est un aigle. Les apôtres n'ont pas avancé les raisons. Jacob n'a pas avancé des raisons. C'est mon Seigneur. Il est onction. Il est comme Shadrach, Meshach et Abednego. Il est onction à aigle. Il y a apôtre. Il y a Jacob. Il y a Mie. Que je ne sois pas quelqu'un qui abandonne facilement. Seigneur, je ne dois pas être quelqu'un qui me laisse distraire par les difficultés, par les défis qui se présentent devant moi. Donne-moi la persévérance, Seigneur. La persévérance est essentielle. Seigneur, donne-moi l'onction d'aigle. Les aigles ne renoncent jamais à leur quête. Nous on a confesser, déclare, sois concentré. Les aigles ne renoncent jamais à leur quête. Les aigles se lancent avec détermination. Comme Amina Anzakitu, il faut une détermination. Comme l'aigle qui est prêt à saisir sa proie. Comme il faut y atteindre l'objectif yangu il est selon sauti ya Mungu. Seigneur, détermination yangu ishishuke. Je dois garder ma détermination intacte et ne jamais abandonner, peu importe les épreuves qui se dressent sur mon chemin. Au nom de Jésus, amen. Angaria kitu ingine comme mba aigle. Lorsque nous faisons face à des obstacles, ma problème ile tunakutana nayo, ma barrière ile tunakutana nayo, tushione comme barrière. Tugeuze ma pensée, tukue ma pensée à aigle. Que ce soit des occasions pour faire quoi? Pour faire quoi? Que ce soit des opportunités, des occasions, yami ufanini ni kome. Ma difficulté n'est la kome chaka mutu. Que ce soit des occasions pour apprendre. Seigneur, unataka unifundisha nini? Donc, des problèmes doivent être des occasions ya kufunda. Asa kumbi ndio hivi Mungu anekalaka. Donc, kama na patienté, mitapata kitu fulani. Que ce soit des occasions pour apprendre, que ce soit des occasions pour faire quoi? Pour grandir. Parce que tant que je suis un enfant, je ne vais rien hériter. Au lieu, il y a problème, il y a vigne, il y a sapate, il y a froment. Il y a problème, il faut Dieu, il y a vigne, dès que on touche à mikono, on a rudia pas qu'à vile rico. Au lieu que je sorte affaibli devant une difficulté, Minatoka plus courageux. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez?
J'avais une maladie, une maladie vraiment où il y en a déprimé. Après, tu crois à Dieu et tu as la réponse, tu as la solution. On attend comment ça? Ah, effectivement, c'est que Dieu dit qu'il guérit toutes les maladies. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Donc il y a des difficultés à vous permettre de faire. Tu sors comment? Tu sors de la situation, tu deviens encore plus fort qu'avant. Les difficultés doivent nous rendre plus forts qu'avant. Les difficultés doivent nous enseigner. Donc, désormais, je ne veux plus vous pitié à quoi injire. Donc, je sors comment? Renforcer. Après, on doit expliquer à tout le monde. Non, non. Les difficultés sont là pour faire grandir notre caractère, notre capacité, notre endurance, notre persévérance. Donc les difficultés sont là pour renforcer notre caractère. Comment on doit abandonner ça. À force de quoi on a ma difficulté, on a quoi nini? On a quoi wanguvu. Gloire soit à Dieu tout-puissant. Je me rappelle quand on était des enfants. Après un temps, il devient comment? Les vieux disaient que moi, finalement, Aïcha vous avez piqué. Quelqu'un peut se mettre à pique. On a piqué ça. On a choqué. Il te prend maintenant, il t'écrase. À force d'être battu, il devient comment? Plus fort. C'est ça les difficultés. Changer façon à quoi? Mais pas comme un problème. D'ailleurs, il m'a dit que tu savais tout tout. On a dit donc tu sors affaibli. Pas question. Un découragement. Non, non. Je dois apprendre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? J'apprends que quand Mamuto a la kouya, Hana na imani ye mwenyewe. Kama Mungu atumi. Parce que kuombea mtu apone, iko na madimension ya mingi. Dieu peut utiliser l'onction qu'il a placée en moi. Sans que tu me dises, sans que tu crois, je viens seulement, je te touche et puis, on n'a pas ta guérison. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Je peux m'accrocher à la parole de Dieu, n'est-ce pas? Parce que c'est le Dieu de la montagne de racheter, la guérison est là. Je prie pour toi. Mais si je remarque que la personne, n'a même pas le désir et que Dieu ne m'a pas poussé à mettre la main par l'onction, qu'est-ce que je fais? Qu'il te soit fait selon comment? Selon ta foi. Si tu es guéri, que Dieu soit loué. Si tu n'es pas guéri, que Dieu soit loué. Parce que là, ce n'est pas parce que toi tu n'es pas guéri que ce que Dieu a placé en moi va changer. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Je vais continuer à prier pour les gens, même si toi tu n'es pas guéri. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Alors quoi ça? Et ça c'est mon problème. Qui guérit? Qui guérit? C'est Dieu, non? Et Dieu va toujours guérir parce que sa parole ne peut jamais être anéantie. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. C'est pourquoi, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, je continue à avancer. Nous devons avoir une vision claire de ce que nous souhaitons. Nous devons rester concentrés sur notre vision comme les aigles. Peu importe les situations, quelles que soient les difficultés. Le problème c'est d'avoir une vision. Spirituellement, on a vision quand. Dès que Jésus revient, il faut n'endenaï. Physiquement, nous on a vision, je dois rester en bonne santé. Attends, maladie n'a qu'à Dieu, moi je n'avais ça mis mambo à madawa chita bambatel. Il faut avoir une vision claire. Vision matérielle, ça, moi je dois faire cagioté honnête pour avoir, je dois prospérer. Est-ce que vous me suivez? Relationnel, il faut avoir une vision et tu commences à travailler sur cette vision. Que personne ne te détourne au nom de Jésus. Notre Père n'est jamais détourné des obstacles.
Ne pas laisser la peur et le doute nous détourner de notre chemin. Oh, Nashkia Boka, Tosha Boka. Vérifie si c'est conforme à la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Dieu nous a donné la loi. Ce que je vais faire ici, est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Si c'est conforme à la parole de Dieu, je dois persévérer. Parce que la victoire est certaine. Si ce n'est pas dans la parole de Dieu, là, je n'ai pas l'assurance que Dieu va m'accompagner. Nous devons être persévérants. Nous devons avoir confiance qu'aussi longtemps que nous sommes en train de faire la volonté du Père, lui nous fournira tout ce dont nous avons besoin et nous rendra capables, nous donnera de l'énergie, nous donnera la provision nécessaire pour atteindre la réussite qui nous a acquise à la croix. Lorsque nous sommes dans la volonté de Dieu, Dieu fera tout pour que nous puissions réussir. C'est pourquoi nous devons avoir le Père de notre côté. Avec le Père de notre côté, nous sommes capables de surmonter tous les défis et de réaliser nos rêves pour sa propre gloire et son honneur. Ne l'oublions jamais que nous sommes appelés pour vaincre. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Nous sommes appelés pour vaincre. C'est pourquoi chaque jeudi, tu portes les habits blancs. À ce moment, je suis destiné pour faire quoi? Pour vaincre. Que ce soit les péchés, que ce soit les ennemis, que ce soit le monde. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous venons de voir la caractéristique de l'aigle. Avoir une vision claire et précise et ne pas être détourné par quoi que ce soit ou quelques difficultés. Les difficultés ne doivent pas être comprises comme des occasions d'être découragé, des occasions d'avoir peur. Mais cela doit renforcer notre confiance au Père. Nous devons saisir des difficultés comme des occasions de grandir, des occasions d'apprendre comment marcher avec Dieu. Gédéon a compris comment il faut marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Il avait alikuwa na boka, balebeko ba mingi tout ça. Mungu anambia sema ni 300 boule. Mungu anambia ça, va, wende mukanga ba ennemi, wende ushiki, anashikia et puis anapata courage et vous avez vu les armes de notre Dieu. Hein? Cruche, na flambeau, na trompette. Et l'épée pour l'Éternel et pour Gédéon. La parole doit être dans ta bouche. Tu dois confesser la parole de Dieu. La parole doit sortir, c'est une âme. C'est pourquoi nous enseignons. J'ai commencé, il faut qu'on partager parole. Ça, j'ai oublié. Ça, non. Qu'est-ce qu'on nous a enseigné? Notre Père, l'aigle des aigles, il a dépensé au-dessus, il est là au-dessus. Et il est prêt à nous transporter sur des grandes ailes, comme l'aigle et nous amener là où il est. Mais nous devons faire notre part. Ne jamais abandonner, ne jamais nous décourager. Tenir ferme jusqu'à ce que nous puissions remporter la victoire. Quelles que soient les difficultés. Les difficultés en réalité devant Dieu, ce ne sont pas les difficultés. Il a dit qu'il ne nous laissera pas être tentés au-delà de nos forces. Avec la tentation, il va préparer le moyen pour que nous puissions la surmonter. Donc les difficultés sont pour nous des occasions de grandir, des occasions de croître, les occasions d'avancer, des occasions d'apprendre afin que notre Dieu soit glorifié. Gloire soit à Dieu Tout-Puissant. Il faut avoir objectif. Pas le on a couillé comme ça, on a objectif. Pas le on a masomo, on a objectif. Pas le on a toga partout tu dois avoir un objectif et travailler sur cet objectif. L'objectif doit être clair comme un aigle et ne pas se laisser détourner par qui que ce soit ou par quoi que ce soit. Père, au nom de Jésus, nous t'avons prié et nous te rendons grâce